Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à faire un petit tour avec moi à travers l'un des châteaux les plus emblématiques de France. Donc, mettez-vous à l'aise et commençons. Si vous avez déjà pensé à visiter la France, vous savez qu'une fantastique immersion culturelle et historique vous attend. Le patrimoine architectural, ses villes, ses cités, ses musées et ses monuments font de la France l'un des endroits qu'il faut visiter une fois dans la vie. Et évidemment, lors de cette visite, vous ne pouvez pas manquer une visite de château qui marque près de 2000 ans d'histoire. L'endroit qu'on visitera aujourd'hui est la vallée de la Loire. Celle-ci recouvre les départements du Cher, l'Eure et Loire, l'Indre, les Loire et Cher, la Loire Atlantique, le Loiret et la Nièvre, mais aussi les provinces de la Touraine et l'Anjou. Si le Val de Loire est connu pour être une région naturelle, on s'y retrouve aussi pour explorer ces villes riches en patrimoine et activités. On peut trouver des villes comme Nevers, Bourges, Orléans, Chartres-Blois, Tours, Angers ou encore Nantes, ainsi que ces plus beaux villages qui ne manquent pas de charme. Comme vous pouvez regarder dans cette image, la vallée de la Loire a plusieurs deux châteaux, mais celui qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le château de Chambord. La vallée de la Loire est la région de France qui compte le plus grand nombre de châteaux. Le château de Chambord est l'un des monuments les plus emblématiques du Val-de-Loire, véritable joyau de l'architecture Renaissance, connu et reconnu dans le monde entier, situé dans le département du Loir-et-Cher. En 1981, le domaine national de Chambord est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et reconnu comme un bien d'importance pour l'héritage commun de l'humanité. Bon, maintenant, on va faire une petite description de son architecture. Considéré aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre de la Renaissance, le château de Chambord aurait été imaginé par Leonardo da Vinci, qui a vécu ces dernières années en France, à Amboise, aux côtés du roi François Ier. De plus, l'architecte Dominique Ducourton, dit Bocado, a assisté da Vinci dans le travail de la chantier de Chambord. Le château, imaginé par François Ier, est à la fois d'inspiration médiévale avec son enceinte et ses tours d'angle imposantes, et d'inspiration plus gothique et renaissance avec ses ornementations. Bien que des constructions françaises avec ses tours d'angle, elle s'inspire déjà de l'architecture italienne avec ses façades et ses moulures horizontales. La tour est surmontée de terrasses qui offrent à la fois le spectacle de ses multiples tours coiffées de hauts toits d'ardoise et un magnifique panorama sur la propriété. Pour accompagner le donjon originel, François Ier a ordonné ensuite construire deux selles au château et une enceinte prenant exemple sur les fortes terrasses du Moyen Âge. Au centre du château s'élève le célèbre escalier à double volet, dont le décor sculpté est l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance française. Autour de cet escalier, il y a 4 pièces connertées qui forment une croix. Cet escalier ouvert permet aux personnes de monter et de descendre en même temps sans s'y cogner l'autre personne. Et aussi, ce dessin permettait au cœur monté d'une part et au service de l'autre afin qu'ils ne s'y croisent pas. Ce que vous regardez ici, c'est la tour centrale et on peut voir les différentes formes géométriques que Da Vinci a utilisées pour sa construction: triangle, losange, cercle et carré. Un fait curieux est que dans n'importe quel coin, vous pouvez voir des sculptures en forme de salamandre. Pour le roi François Ier, la salamandre représentait la protection de son peuple, éteignait le feu maléfique et offrait une résistance à une force aussi destructrice que les flammes et se nourrissait même. Le château compte 8 immenses tours, 440 pièces, 365 cheminées et 84 escaliers.
Dans cette salle, par exemple, se tenait une cérémonie quotidienne très curieuse, qui consistait à regarder le roi se coucher et se lever. Pour finir, on parlera du parc et la forêt joyeuse du château. La particularité du parc de Chambord est d'être un espace clos, entouré par un mur qui doit permettre de conserver le gibier dans les limites du parc. Parmi les espèces qui vivent dans le parc national de Chambord, on retrouve le cerf élève et le sanglier, les deux espèces emblématiques du Chambord, mais aussi des mouflons méditerranéens. On peut aussi observer des balbuzards pêcheurs, des aigles bottés, des pics centrés, des martins pêcheurs, des salouettes loulous, des engoulèvements d'Europe, entre autres. Et voilà une courte visite de l'un des châteaux avec le meilleur cadre architectural conçu par Da Vinci. Aimeriez-vous visiter ce château? Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Salut!